Bonjour à tous. Il est extrêmement compliqué d'arriver parfois à analyser les SMS de notre ex. Le lundi, mon ex me dit « Tu me manques, on se revoit quand, j'ai hâte ». Et le mardi, plus de nouvelles. Et je relance, et là c'est silence radio total. Ou alors, un jour mon ex est très sympa avec moi, et le lendemain j'ai droit à beaucoup de critiques. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? À analyser ces messages. On va les montrer à nos amis. Tiens, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça veut dire ce message précisément? Est-ce que je dois répondre ceci ou cela? Est-ce que je peux négocier? Est-ce que je dois lui faire envie? Est-ce que je dois disparaître? Et on y passe des heures à essayer de comprendre ce qu'il se passe dans son cerveau. Un jour, on trouve un bon message et on se dit celui-ci, il fera forcément mouche, je vais y arriver. On l'envoie sur WhatsApp, on voit que l'autre l'a lu, et là on attend, et tout d'un coup, il se passe rien de plus. Ton ex a bien lu ce message, mais ne répond pas, et ça va durer des jours et des jours. On va voir aujourd'hui comment faire pour se comporter face à ces messages et faire changer la situation. Je vais tenter de rebooter ton cerveau par rapport à ça et faire revenir ton ex le plus vite possible. On voit ça juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste ici et sous cette vidéo. Et si votre cas est spécifique, si vous voulez de l'aide, contactez mon équipe. On est là pour ça du lundi au samedi. Alors, les clients au téléphone me disent « Antoine, mon ex ne sait pas aujourd'hui, mon ex est juste perdu et c'est bien normal. » Alors ce que je vais faire, c'est lui laisser un peu de temps parce que dès que mon ex va revenir, je vais tenter de négocier. Ok, mon ex m'en donne très peu aujourd'hui. C'est une espèce de vague copie, une pâle copie de ce qu'il était avant. Il donne très peu de choses, mais je vais me raccrocher à ça, un peu comme un alpiniste qui serait accroché à une corde qui serait vraiment toute fine. Je m'y accroche pour pas tomber au maximum. Il peut me dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, m'ignorer, me critiquer. Je ne dirai rien pour le faire revenir. Et oui, c'est vrai, vous avez raison quelque part. Parfois, on est un peu perdu, c'est normal. Parfois, on sait ce qu'on veut, parfois, on ne sait plus. Que ce soit dans le milieu professionnel, amical ou amoureux. C'est le concept de la vie. On n'est pas toujours sûr de soi. Sauf que toi, aujourd'hui, ce que tu veux, c'est assez clair. C'est être avec cette personne. Et c'est quelque chose qui n'a pas 1000 possibilités. Soit on dit qu'on est ensemble, soit on dit qu'on n'est pas ensemble. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de zone grise. Ce qu'on veut, c'est une réponse franche. C'est oui, on est ensemble, ou alors on va réfléchir à se remettre ensemble, ou alors on n'est pas ensemble. Et dans ce cas-là, on n'y pense pas, on ne se fréquente pas. Le choix est vraiment binaire. Est-ce que tu sais comment se comporte une personne qui est amoureuse? Est-ce que tu as déjà vu un homme amoureux, un homme qui va se battre, qui va tout faire, décrocher la lune pour toi? Est-ce que tu as déjà vu une femme amoureuse qui sera prête à tout, qui va te regarder avec des grands yeux, qui va toujours être proche de toi? Est-ce que là, tu as l'impression que ton ex est dans cet état? A priori, non. Ton ex est juste perdu aujourd'hui. Sauf qu'il est perdu, mais que toi, ton choix est clair. Toi, ce que tu veux, c'est un oui, on va se battre pour y arriver, ou un non. L'entre-deux, tu n'en veux pas. Et au passage, en quoi est-ce que ces incertitudes te regardent? Alors oui, certes, il a essayé de te faire croire que c'était de ta faute. T'étais pas assez bien, t'as fait des problèmes, vous vous êtes disputés, il remet tout sur ton dos parce que ces incertitudes l'envahissent tellement qu'il veut te les transmettre par contagion. Sauf que toi, aujourd'hui, tu ne veux plus de ça. Toi, tu sais que tu veux être avec cette personne si elle fait des efforts. Alors à partir d'aujourd'hui, quand ton ex te contacte, tu ne te presses pas. Tu vas répondre gentiment. Tu peux par exemple, au bout de quelques échanges, dire « Ça me ferait plaisir qu'on continue cette discussion devant un verre. Peux-tu me proposer une date et un lieu, s'il te plaît ?» On échange un petit peu, nous ce qu'on veut, on est sûr de nous, on veut s'en mettre ensemble, on veut voir si nos problèmes on peut les dépasser. On va à l'étape d'après. Silence radio, puis quelques messages, puis rendez-vous physique, puis on s'embrasse, puis on se remet ensemble. C'est à peu près ça les étapes. Donc tu le pousses à l'étape d'après à chaque fois. On ne passe pas 200 SMS à papoter, à se chercher, à rigoler, à se séduire. Non, non, on va à l'étape d'après parce que nous, on est sûr de nous. Pense aussi à une chose, c'est que peut-être qu'aujourd'hui ton ex te dragouille parce que ses motivations sont mauvaises. Il veut par exemple avoir l'expérience d'une petite amie. Il se sent seul et il va te draguer pour faire comme s'il était un peu en couple avec quelqu'un. Ou alors, il a besoin que quelqu'un le flatte, qu'une personne amoureuse de lui sur Terre vienne lui rappeler. Ou alors, il veut juste séduire parce que c'est une séductrice ou un séducteur. Ou alors, il veut savoir s'il plaît toujours. Est-ce qu'il a toujours ce charisme? Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que la porte est toujours ouverte pour revenir? Il vient juste vérifier et il repart juste après.
Ou alors il veut montrer à ses amis que tu es toujours en train de courir après lui. J'ai vu ça souvent, regarde ça, mon ex est encore en train de me draguer. Alors qu'en fait, si on remonte un peu, c'est lui qui a provoqué ça, ou elle juste au-dessus. Aujourd'hui, ta position, elle est stable, elle est calme. Tu fais ton silence radio le temps de l'introspection. Ensuite, lorsque ton ex revient, tu vas répondre à quelques messages. Tu vas lui rappeler des bons souvenirs. Tu ne sexualises pas trop la conversation. Ça, on le fera quand on sera en face à face. Parce que c'est très simple de dragouiller, de faire des petites blagues, de sexualiser, et puis après te dire non, j'hésite encore, je vais repartir. L'autre te met dans tous tes états, et à la fin il part, il fait non, je m'arrête là, je sais pas, je suis juste perdu aujourd'hui. Tu lui proposes de le voir ou de la voir. Soit ton ex est prêt, et dans ce cas-là, il va dire « Oui, ok, je te propose qu'on se voit à 19h dans tel café. Ça me fera plaisir. » C'est lui qui a proposé la date, c'est pas toi. Il t'a dit ça, donc on va y aller. Ou alors il n'y arrive pas. Et dans ce cas-là, ses intentions étaient différentes. Il veut juste te parler par SMS, il veut juste dragouiller, il veut juste voir s'il plaît, il veut juste sexualiser un petit peu pour savoir si ça fonctionne, pour être un peu émoustillé. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est blanc ou noir, en couple ou pas en couple. On se bat pour y arriver ou on se bat pas. Mais l'entre-deux, on n'en a rien à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait à un enfant qui est pas sage ? On le met au coin. Qu'est-ce qu'on fait à une personne qui ne se comporte pas de la bonne manière ? On le renvoie dans sa niche. Donc, soit il assume qu'il veut te revoir, il sera capable de te fixer un rendez-vous, soit il ne sait pas trop, et dans ce cas-là, ça ne t'intéresse pas. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et mon équipe qui vous attend en cliquant sur le lien qui est juste ci-dessous. Salut à tous, bye.